Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour le samedi 4 mars. On y va? D'accord. Un pas en avant, c'est l'heure du départ. On nous parle du début d'une situation. Ça peut être un nouveau cycle, un nouveau projet, le début d'une relation. Mais on sent ici, vous voyez, que pour certains, que c'est un chemin, une route que vous pouvez emprunter avec confiance. Comme si tu pouvais être juste sûr que tout se passera pour le mieux pour toi, que tout ira bien à partir de là. La route, elle est hyper dégagée, hein. Il n'y a que toi sur le chemin. Il n'y a rien d'autre. Toi et la porte juste en face de toi. Vous aurez à saisir ou pas, libre arbitre oblige, une opportunité qui vous poussera à aller dans une direction. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est un chemin emprunté. J'ai envie de te dire, c'est un peu seul. Sans que quelqu'un te donne son avis. Alors quand je dis seul, ça ne veut pas dire éventuellement on va mettre les amis, la famille et tout le reste de côté, mais tu sais, c'est comme si c'était quelque chose à faire pour toi avant tout. Comme s'il fallait que tu te mettes en avant ou tu décides tout simplement de fonctionner avec ton cœur, avec tes intuitions, avec tous ces ressentis que tu peux avoir et surtout avec la certitude que tu seras toujours accompagné. C'est réellement ça. Donc il y a une situation qui va vous permettre éventuellement d'atteindre le but et l'objectif. Tu sais, comme si on avait tout simplement assez pour certains de tourner en rond. Donc ça veut dire que vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, de regarder ce qui pouvait avoir de bénéfique dans la situation avant d'y aller. Là, on sent que vous êtes sur le départ. Donc il y a une opportunité, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui se présente à vous. J'ai l'impression que c'est l'occasion comme de tout changer en fait. De faire basculer, vous voyez, comme totalement votre situation. Parce que c'est quelque chose dont tu avais envie, quelque chose dont tu avais besoin. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Et en plus, vous y allez seul. Comme si on n'avait pas besoin d'avis extérieur, comme si on n'avait pas forcément non plus, tu vois, comme besoin d'aide extérieure pour se décider. Pour moi, c'est juste pour se décider, tu sais. Et que par la suite, ce qui doit arriver, arrivera. Par la suite, ce qui doit se mettre en travers de ton chemin, tu sais, en termes d'aide, de personnes, ça viendra tout seul, de messages, éventuellement de synchronicité. Juste, tu prends la décision et on a l'impression qu'il s'occupe du reste là-haut. Juste fais ce que tu as à faire et nous, on s'occupera du reste. On va regarder. Ouais, la clé du destin. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez exactement quoi faire. Même si vous êtes, en tout cas, vous étiez un peu perdu jusqu'à maintenant, ici, pour certains, on sent que je sais en vrai ce que je veux. Je sais en réalité où je vais me retrouver. Et ici, on a l'impression, vous voyez, que vous saisissez cet instant, parce que pour moi, c'est comme un instant. Tu sais, comme un instant de clairvoyance, et on sait que c'est ce qu'on doit faire. Que c'est cette action-là qu'on doit poser. Que c'est ce pas en avant-là qu'on doit faire. Et là, on voit que tu reprends ton destin en main. Et là, on voit éventuellement que, pour moi, sur le moment, tu n'as aucun doute.
Alors peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne cessais de te demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois comprendre de telle ou de telle situation et ma vie en ce moment? Et on a comme un instant, tu sais, comme de clairvoyance, quelque chose de foudroyant, tu sais, mais quelque chose qui fait que, ah, c'est bon. C'est comme si tu sortais du lit et puis tout de suite tu allais, je sais pas, tu vas poser une démarche ou tu vas remplir un papier éventuellement que tu avais à remplir. Euh, c'est comme si c'était très clair dans ta tête. Vous serez guidé là pour certains pour atteindre, vous voyez, comme un objectif, pour réaliser un rêve. Mhm. On voit que ça te prend d'un coup. Ouais. On nous parle d'union, de mariage. On parle de situation, vous voyez, aussi pour certains où il y a une proposition qui arrive. Mais c'est toi qui décides, hein. Tu as la possibilité éventuellement de partir vers un engagement avec une personne. Mais tu as aussi la possibilité de dire non, c'est toi qui décides. La clé du destin, elle est là pour te montrer éventuellement que tu as toujours le choix. Que tu as la possibilité d'avancer en étant totalement, on va dire, comme en accord avec les autres et pas forcément avec toi. Mais tu as la possibilité d'être en accord avec ta personne et de te réaliser comme tu le désires. On a l'impression que vous retrouvez une certaine liberté. C'est comme si vous étiez en train de reprendre votre pouvoir dans la main des autres. C'est vraiment ça. Comme si jusqu'à maintenant, on ne se sentait pas totalement libre de faire ce qu'on voulait. On ne se sentait pas totalement, vous voyez, comme d'avancer comme on en avait envie. Et là, tu vas te réveiller, tu te sentiras, on va dire, comme porté par une énergie et je sais que je dois le faire, donc j'irai. Et quelle que soit la situation, hein, parce qu'on nous parle d'engagement, ça peut être dans le professionnel, ça peut être par rapport à un nouveau projet, la construction d'une famille, par rapport à votre construction personnelle, stabilité et tout. Mais j'ai l'impression que du moment où tu as ça, du moment où tu as ce truc qui fait que, ok, je demande pas à Bernard, je demande pas à Bernadette, je fais comme ça parce que j'ai envie de faire comme ça. Il y a des choses qui arrivent, tu sais, vers toi comme ça. On parle de nouveauté, hein. Donc ici, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de fonctionner qui vous apporte l'abondance. Et j'ai l'impression que c'est cette façon de fonctionner-là, vous voyez, que vous avez en ce moment, qu'il faudra, on va dire, comme mettre ou utiliser dans tous les domaines de votre vie. C'est ce qui va te permettre d'obtenir ce que tu désires en réalité et en toute chose. On va regarder. Donc ici, une possibilité d'engagement, hein. Dans la réussite, pour certains, on parle réellement, vous voyez, comme d'une situation où vous aurez la possibilité de transformer une relation en situation stable. Mais là, tu sais, dès le départ, c'est toi qui décides. Si tu pars avec l'autre, ou si tu décides, on va dire, comme de laisser l'autre de côté. C'est vraiment ça. Est-ce que je décide de me faire confiance, de faire confiance à mes ressentis? Je sens qu'on pourrait bien s'entendre, qu'on pourrait bien fonctionner tous les deux. Que oui, c'est quelque chose qui, par contre, m'emmènera à changer ma vie, à changer ma façon de faire, à changer ma façon de vivre. Pour certains, c'est une relation, c'est un engagement qui vous demandera éventuellement de sortir de votre zone de confort. Il y en a qui ne sont pas forcément pour l'union, que ce soit le mariage ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle en aura envie là. C'est toi qui décides. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément, vous voyez, comme pour une vie à deux. Cette personne-là, éventuellement, avec qui tu as la possibilité de t'engager, est pour une vie à deux. Alors, est-ce que je décide de la mettre de côté? Parce qu'éventuellement, ce sont des choses sur lesquelles je me suis jamais posée ou des choses que je n'ai jamais envisagées. Ou est-ce que je décide totalement d'y aller parce que, écoute, peut-être que ça pourrait ne pas être plus mal, hein. Le plus important, c'est que tu sois en accord avec toi.
Le plus important, c'est que cette situation, elle t'apporte réellement ce que tu désires. Si la personne, elle est réellement, j'ai envie de dire, ce que tu attendais. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. On a l'impression, vous voyez, que jusqu'à maintenant, on s'est coincé, emprisonné, vous voyez, comme dans des schémas. On avait une façon de voir les choses, éventuellement, qui ne nous aidait pas. Hein. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que les autres ont toujours eu leur mot à dire, toujours eu un impact plus ou moins positif sur vous. Mais qu'il a fallu, tu sais, comme se retrouver dans cette phase où il n'y a plus personne pour comprendre éventuellement que quand ça va pas ou quand on est seul, il n'y a personne, tu sais, qui vient réellement comme te prendre la main et te dire, ben, viens, on y va, on fait le chemin ensemble. Il y a quelque chose qui vous a coincé pendant très longtemps. Hein. On parle d'emprisonnement, on est resté coincé dans un schéma, ça peut être dans une relation aussi. Mais pour moi, ça pouvait être aussi, tu sais, comme une façon de voir les choses. Ça me fait peur éventuellement de me paxer ou de me marier ou encore d'habiter avec une personne. Comme si on s'était, tu sais, comme totalement positionné en se disant non, ça c'est un truc à me coincer, ça c'est un truc à m'empêcher d'être moi, ça c'est un truc à m'empêcher d'être bien. Et au final, plus vous voyez le temps passer et plus vous réalisez éventuellement que ce serait pas trop mal. Peut-être que ce serait quelque chose qui pourrait être bien au final. On nous parle d'une naissance, moi je vois ça comme une renaissance. Parce que c'est comme si ici, je réalise éventuellement que tous mes schémas du passé ne m'ont pas apporté ce que je désirais. Donc éventuellement, je décide d'en adopter de différents pour que je puisse obtenir ce que je désire. Donc me retrouver face à une personne qui m'acceptera comme je suis, avec qui on pourra être dans le partage, avec qui vous pourrez tout simplement envoyer comme fonctionner. On a l'impression que vous avez beaucoup résisté aux choses jusqu'à maintenant, résisté aux personnes jusqu'à maintenant, résisté aux nouvelles possibilités. Et là, même si on n'est pas hyper confiant, on voit que vous y allez quand même et que c'est quelque chose qui, au final, vous apportera de très bons résultats ou vous permettra tout simplement, vous voyez, comme d'être bien dans votre vie sentimentale. On a aussi cet engagement-là, vous voyez, par rapport à une mission de vie, par rapport à une direction professionnelle. Jusqu'à maintenant, on avait encore et toujours la même façon de fonctionner, et cette façon de fonctionner, vous voyez, qu'on n'arrivait pas forcément à laisser derrière. On avait, tu sais, comme, pour moi, tout est une histoire d'habitude. On avait l'habitude, tu sais, comme de fonctionner ou d'avancer de la même façon encore et toujours jusqu'à réaliser éventuellement que le temps passe, mais qu'on n'a toujours pas, tu sais, comme mis en place ou réalisé ce qu'on voulait réaliser dans la vie professionnelle. Donc là aussi, une opportunité pour vous, vous voyez, de changer les choses et c'est une opportunité qui vous demande de sortir de votre zone de confort, donc une opportunité qui vous demande éventuellement comme de vous ouvrir à de la nouveauté. Renaissance encore, tu sais, dans le professionnel. Ah, il y a beaucoup de nouveautés pour vous. Hein. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où vous êtes comme sur un chemin de vie, où j'ai l'impression qu'on vous donne la chance, la possibilité, vous voyez, comme d'expérimenter, tu sais, comme deux facettes des choses. Est-ce que je continue, tu sais, comme à voir à travers le regard des autres, de fonctionner comme on m'a appris à fonctionner, ou est-ce que je décide de me détacher de ces vieux schémas et de fonctionner comme moi j'ai envie de fonctionner? Parce que j'ai l'impression qu'en réalité, c'est vous qui avez la clé. Hein. Quand vous regardez éventuellement les personnes autour de vous, quand vous regardez éventuellement, vous voyez comme la façon dont vous avez avancé, la façon dont vous vous êtes construit jusqu'à maintenant, vous réalisez que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui viennent pas forcément de vous. C'était comme, tu sais, des constructions, on va dire, automatiques. Mais pas forcément comme vous en aviez envie. Et c'est ce qui change la donne. Et c'est pour ça, je pense qu'on nous disait tout à l'heure, il faut que tu puisses comme avoir, tu sais, cette façon de fonctionner ou cette façon de voir les choses dans tous les domaines. On a l'amour, on a la naissance et on a la jeunesse. C'est vraiment ça. Ici, possibilité, vous voyez, comme de vous retrouver face à une personne qui aura envie de tout faire et de tout mettre en place avec vous, hein, pour certains. Elle voudra pas faire les choses à demi. Et je pense que c'est là, tu sais, le côté où
il y aura des choix à faire. Et que ce sont des choix, tu sais, desquels on devrait laisser des personnes, peut-être de l'entourage, peut-être les personnes qui ont toujours, vous voyez, comme donné leur avis par rapport à ce que vous viviez, par rapport à la direction que vous étiez en train de prendre. Parce qu'en fait, vous n'avez pas vécu votre vie, vous avez vécu leur vie. Vous voyez? C'est comme si c'était des personnes qui avaient projeté des choses sur vous et du coup, à chaque fois, on essaie, hop, tu détournes, hop, on essaie de te remettre. Tu sais, comme nous, on a envie de te voir avancer. Mais ça, pour moi, c'est la fin. De toutes les façons, on nous parle d'une renaissance. Ici, possibilité, éventuellement, vous voyez, pour certains, de vous retrouver dans votre mission de vie, éventuellement, dans votre domaine de prédilection. Donc, un truc dans lequel tu vas exceller. On a l'impression que c'est quelque chose que vous faites, vous voyez, tout en légèreté, c'est automatique, c'est quelque chose qui vous plaît. Là aussi, ça demande, tu sais, comme d'aller vers de la nouveauté. Pour certains, vous êtes déjà dedans, hein. Ouais, vous êtes déjà dedans. Mais vous avez peur éventuellement, vous voyez, comme de vous tromper. Vous avez peur éventuellement, vous voyez, comme de... que ce soit pas forcément le vrai chemin, le bon chemin. Ah, non, 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 ça c'est dans ta tête. Ici, il y a une rencontre, donc un échange, une discussion qui te permet de réaliser que c'est toi qui vois que la route, elle est sombre. L'autre personne en face te montre que non, moi je vois pas que la route, elle est sombre, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment ça. Pour certains, on a pu être vraiment bloqué, hein, vous voyez, vraiment bloqué au sens propre. Mais pour moi, avant tout, c'était beaucoup une façon, vous voyez, comme de penser. Et c'était vraiment beaucoup les peurs des autres, hein. Les peurs des autres qui en rajoutaient une couche à vos doutes et à vos hésitations, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça change. Renaissance, construction, on reprend la route, mais on décide de le faire différemment. Plus comme avant. Plus comme avant, ça t'apporte des résultats. Beaucoup de résultats. Ça te permet de vivre éventuellement de nouvelles expériences et en plus des expériences positives très enrichissantes. Et pour certains, ça vous permet, vous voyez, surtout d'être épanoui. Tu décideras. On va regarder au niveau sentimental. Donc éventuellement, pour certains, encore des choix à faire. On a encore des choix à faire là. Ok. On a le bon raisonnement. Et on a la foudre. Ah. Un coup de foudre. Donc ici, pour certains, petit coup de foudre. Hein. D'accord? Petit coup de foudre pour une personne, c'est quelque chose qui va... Ah, ça va un peu vous déstabiliser. Hein. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on aura très peur. On aura très peur, vous voyez, d'être addict à l'autre. On aura très peur éventuellement que ce soit une situation peut-être toxique, quelque chose de mauvais, une situation qui pourrait éventuellement nous pousser à prendre un mur. Ouais. Donc ici, un coup de foudre, hein, pour certains. Vous rencontrez une personne, par contre, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui... Ouh, c'est une personne, quand elle se présente, c'est pas de la rigolade. Hein. D'accord? On n'a pas réellement... que, tu sais, c'est une personne qui, quand tu la vois à première vue, tu dis, waouh, c'est une personne superficielle, ça. C'est une personne, éventuellement, tu sais, qui ne va pas forcément au fond des choses. On parle réellement, pour moi, de situation, tu sais, moi, comme je le vois ici, qui porte le masque, hein? Qui porte le masque? Est-ce que c'est moi, éventuellement, dans ma peur de tomber dans quelque chose de toxique? Ou au contraire, si la personne en face de moi, elle porte réellement un masque? Donc pour moi, on aura un choix à faire ici. Est-ce que je décide, tu vois, comme d'y aller en prenant le temps de regarder qui j'ai en face de moi, en prenant le temps de passer des moments avec l'autre pour voir qui j'ai en face de moi, ou est-ce que je reste tout de suite, tu sais, dans le côté, ouh là là, cette personne, elle porte un masque, et puis je décide de tourner le dos. La possibilité aussi. Prendre une décision avec son âme, on nous dit. C'est vraiment ça. Mais de toutes les façons, on voit que vous aurez le bon raisonnement par rapport à cette situation. Ici, pour certains, on nous parle d'un break que vous êtes en train de vivre avec une personne.
On nous parle d'une relation karmique et on parle réellement pour moi d'une situation où j'ai l'impression que vous êtes en train comme d'interrompre votre guérison. D'accord. Comme si vous étiez un peu, vous voyez, comme en train de changer d'avis. Pour moi, c'est plus quelque chose qui se met en place là pour certains ou qui risque de se mettre en place dans la foulée. On a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. On a une personne éventuellement, vous voyez, de qui vous vous êtes détaché, avec qui vous avez pris du recul, là aussi, qui porte le masque. Est-ce que c'est moi, parce qu'éventuellement j'avais trop peur, ou est-ce que c'est la personne en face de moi qui n'est pas honnête et sincère et qui ne dit pas ou qui ne fait pas forcément les choses? Il y a des masques qui vont tomber. J'ai l'impression qu'il y a des mises en lumière pour certains. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a des mises en lumière et des mises en lumière qui vont réellement, vous voyez, comme vous permettre de vous engager à avancer, comme on disait tout à l'heure, en étant en accord avec vous et pas forcément en accord avec les autres. Donc ça veut dire que ce soit toi qui portes le masque ou la personne en face. Et quand je dis on porte un masque, ça veut pas forcément dire, tu sais, qu'on est dans le mensonge. C'est plus le côté où est-ce que c'est ma peur que je suis tout simplement en train de diffuser à l'extérieur? Donc en gros, tu sais, plutôt que de me dire j'ai juste peur de me cracher, je me dis non, peut-être la personne elle porte un masque, j'ai vu qu'elle était bizarre, tu sais, est-ce que c'est pas cette façon de penser là, tu sais, qui nous empêche de fonctionner avec l'autre? C'est vraiment ça. Est-ce que c'est pas moi, tu sais, avec ma façon de voir les choses qui empêche à cette relation de prendre une tournure totalement différente, donc éventuellement qu'on puisse passer à un stade totalement différent? Donc ici, beaucoup de questionnements, mais pour moi, vous avez la réponse, plus vous aurez les réponses dont vous avez besoin pour que vous puissiez avancer. Parce qu'au final, pour moi, vos doutes ne sont pas réellement des doutes. J'ai réellement cette sensation, vous voyez, qu'on préfère, comme on disait tout à l'heure, la peur, elle vient de moi, mais je la diffuse, ouais, plus vers l'extérieur. Tu sais, parce que, ouais, mais bizarre, la dernière fois, elle était bizarre, ou il était bizarre, tu sais. Donc, éventuellement, ça peut être, tu sais, comme le côté, fais attention au mental, ou fais attention à tes peurs, fais attention, tu sais, comme à ta façon de regarder les choses, ta façon à regarder, dont tu as à regarder les autres aussi. Ouais. Parce qu'éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, une situation dans laquelle, ben, vous pourrez peut-être, ouais, construire quelque chose. Mais il faut que je regarde si certaines choses ne viennent pas de moi. Parce qu'ici, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'il y a un 50-50 en termes de responsabilité et un 50-50, tu sais, qu'on devrait accepter et pas forcément, tu sais, comme rejeter. Parce que si on veut vraiment que cette situation, elle fonctionne, il faut qu'on accepte le côté c'est 50-50 en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est aussi, tu sais, ouais, c'est vraiment ça. Donc, que ce soit une personne avec qui vous êtes réellement posé, vous habitez dans la même maison, une personne avec qui vous êtes en relation, mais il y a un peu, tu sais, le chaud et le froid, il faut que je regarde aussi si le chaud et le froid, ben, est-ce que j'ai pas ma part de responsabilité, tu sais, dans ce chaud et froid-là? Ouais, c'est juste ça. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous arrivez à rectifier. C'est une situation pour moi que vous arrivez à reprendre en main. Ici, on a le oui, c'est positif. On a l'affirmation, le positionnement. Donc, vous acceptez de voir les choses comme elles sont. Vous acceptez, vous voyez, comme de faire ce qu'il faut pour changer les choses. Et ça change. D'accord? Donc, vous avez les clés en main. Vous avez encore la possibilité de retourner une situation, on va dire, à votre avantage. Faut juste qu'on accepte, tu sais, comme notre part de responsabilité ici. Ouais, ça peut plutôt bien le faire en plus. Bon, un petit message pour la journée. Merci. Ok, choisissez la paix. Ouais. Ici, pour certains, vous aurez réellement la possibilité, vous voyez, comme de vous réconcilier avec une personne. Vous aurez réellement la possibilité, vous voyez, comme à nouveau de faire des pas avec. Mais quand on nous dit choisissez la paix, c'est aussi par rapport, vous voyez, comme aux décisions, aux choix que vous aurez à prendre dans les prochains temps, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, de nouvelles possibilités. Ce sera à vous de voir est-ce que c'est en accord avec vous ou pas du tout. Comme on voyait tout à l'heure, opportunité professionnelle ou opportunité sentimentale. Est-ce que je laisse mon ancienne façon de voir les choses prendre le dessus et du coup, ben,
cette façon de voir les choses risque de me faire revivre les mêmes schémas, ou est-ce que je décide, ok, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité, je me pose, je regarde si c'est en accord avec ce que je veux construire, en accord avec la direction que je veux prendre. Si oui, tu sais ce que tu as à faire. Si non, tu sais ce que tu as à faire. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.